Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment reproduire l'éclairage de la photographie de la publicité Obad, leçon 48. Voici l'image que nous allons reproduire en termes d'éclairage. Pour faire ça, nous allons utiliser l'outil Satellite Studio, qui est un logiciel de studio virtuel, qui n'est pas excessif en termes de prix, il est payant, mais qui a l'avantage de pouvoir étudier justement les éclairages avant de passer sur la réalisation avec un modèle réel. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir voir quels sont les types d'éclairage et les orientations pour reproduire la photographie. Pour commencer, nous allons prendre le modèle, nous allons le mettre en lingerie. En lingerie ici, c'est une lingerie de couleur noire. Nous allons changer la couleur de la lingerie. On va la mettre noire. On va prendre un modèle un peu plus mince. Voilà. Et nous allons réaliser déjà la pose. Donc notre caméra, nous allons la positionner. Donc grosso modo, quand on regarde l'image, on voit que la personne a vraiment une très forte cambrure. Penché en avant et sur le reste, nous allons reproduire cette position avec le modèle. Donc ça, c'est l'image qui sera prise en photo, cadrée par l'appareil photo. Et ici, nous allons travailler sur la pose. Donc en sélectionnant le personnage, on vient dans Pose Mode et on va modifier chacun des éléments. Donc pour le coup, sur la photo, nous n'avons pas de présence des bras. Donc là, c'est pas grave, on lève les bras. On a vraiment la personne qui est vraiment penchée en avant et qui a le torse qui se redresse. Donc nous allons voir si on a à peu près le même niveau de cambrure. Alors ce que l'on voit, c'est qu'on est légèrement plus de biais. Là, c'est pas si mal en termes de position. On voit que la modèle a une taille un peu plus fine. Donc là, pour le coup, on va modifier légèrement le corps pour réduire un peu l'abdomen. Et on voit aussi, par rapport au modèle, que le modèle a une cuisse légèrement plus fine. Donc, on va réduire légèrement les jambes. Voilà. Ça, c'est vraiment pour faire rapidement la pose. Maintenant, nous allons réaliser le cadrage. Alors, on est plutôt en mode zoom. On voit qu'ici, c'est plutôt un gros plan. Donc, on peut voir si on avance un peu l'appareil photo. Si on retrouve en termes de cadrage, on voit qu'ici, le bas du dos est vraiment au centre de l'image. Donc, on va essayer de reproduire le même type de cadrage. Ensuite, on a bordure comme ça. On a le dos qui redevient droit. Par contre, là, on voit que le dos ne remonte pas autant. Donc, nous allons, pour le coup, zoomer peut-être un petit peu plus. Donc, on va changer d'objectif. On va passer à du 70-200 et on va pousser un peu plus. On va se mettre à 120 par exemple. On va essayer d'éviter le... On va zoomer un peu plus. Voilà, je pense que c'est pas si mal que ça en termes de reproduction du cadrage. On a bien ce mouvement-là, un peu en chicane, hein, le corps qui est vraiment cambré, c'est ce que l'on voit ici. Et voilà. Le modèle, je le verrouille, comme ça je suis certain de ne plus l'attraper.
Ensuite, ce que l'on voit, c'est que c'est sur un fond blanc, donc on va sélectionner le fond et on va changer sa couleur et on va prendre un fond de couleur blanc. Ensuite, l'éclairage. Alors, on va enlever tous les éclairages. Il nous faut un éclairage assez puissant pour avoir un blanc pur à l'arrière. Donc, on va prendre un éclairage qui va pointer ici et on va mettre une force d'éclairage assez puissante pour vraiment avoir la silhouette. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un liseré de lumière là qui fait les contours du dos, du bas des jambes et des fesses. Et donc là, ça signifie qu'il y a une source de lumière qui se trouve en contre-jour ici pour dessiner justement ces tracés. On voit que le tracé c'est le même sur toute la hauteur. Ça signifie que c'est certainement une stripbox, donc un éclairage, une boîte à lumière, voilà, de type allongé comme ça et assez longue. On va prendre une 140 par exemple et on va la positionner en contre-jour ici. Et on voit tout de suite que l'on reproduit notre... alors, à chaque fois que je désélectionne ça, là, c'est que si je bouge, vous voyez, il garde le même niveau de visée. Alors que si je le désélectionne, je vais bouger, là ça bouge complètement l'éclairage. On voit maintenant que la notion point chaud est un peu répartie et c'est quand même assez fort. Donc on va pousser cette lumière là et on regarde un peu le dégradé qu'il y a ici et on voit que le dégradé est quand même plus fin. Ça signifie que le contre-jour est un peu plus franc et donc on est là. Par contre, il manque de la lumière là vers le bas. Ça signifie que mon éclairage est trop haut. Donc là, je viens désincliner, et à la limite, je vais mettre un 0 vraiment à la verticale, et je viens baisser mon éclairage de manière à avoir la diffusion de la lumière sur toute la hauteur du corps. Et c'est un peu ce que l'on retrouve ici. Je pense qu'elle est d'ailleurs plus basse comme ça. Est-ce qu'on a un effet d'ombre ici? On n'a pas forcément un effet d'ombre. Donc là, je suis trop bas. Parce que là, j'ai un effet d'ombre. Donc ma boîte de lumière, là, il faut que je la montre. Vous voyez le déplacement de la lumière, là, à cet endroit-là, ici, là. C'est en regardant là-dessus que je viens à peu près jauger la hauteur de ma source de lumière. Voilà, là, je suis plutôt pas mal. On a bien la lumière sur tout le pourtour, comme ici. On a bien cette lumière sur tout le pourtour. Là, on a cet effet d'ombre dû au relief du dos que l'on retrouve ici à travers le modèle que j'ai. Alors forcément, hein, le modèle numérique que j'ai n'a pas exactement la même typologie de corps que le modèle qui a été photographié en réalité, mais en termes d'éclairage, c'est sensiblement la même chose. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit aussi que là, mes ombres sont plutôt fortes, alors qu'ici, on a vraiment une lueur plutôt douce, et donc on a une lumière de remplissage. Et donc pour faire cette lumière de remplissage, la plupart du temps, on prend une grande boîte à lumière. Alors peut-être, des fois c'est les octogones. Voilà, par exemple ici. Alors on va prendre un diamètre 135. Et on va vraiment la mettre de face, là, à l'arrière, de manière à éclairer de face pour pas qu'elle projette d'ombre, en fait. Ici, en étant de face, si je me mets en lumière unique, on voit que j'ai pas vraiment d'ombre portée, c'est un éclairage qui est suffisamment doux pour pas projeter d'ombre particulière dessus, et c'est parfait pour déboucher les ombres. Si je fais juste la lumière contre-jour de la stripbox, eh ben, on a vraiment ce tracé du pourtour, et si je fais l'éclairage du fond, eh ben, j'ai bien cette lumière en silhouette et le corps qui se découpe en silhouette. Si je raffiche tout l'ensemble des éclairages, je retrouve ce point.
Point important, c'est une photographie en noir et blanc. Je passe en noir et blanc ici. Et pour le coup, on va pouvoir régler cette lumière de remplissage à la puissance que l'on souhaite. Donc, c'est l'octobox, c'est celle-ci. Et là, on va pouvoir pousser un petit peu plus la lumière pour avoir cet effet de... Alors là, on voit comme une sorte de petite ombre. Ça signifie que mon éclairage est peut-être trop sur la gauche. Et donc, on vient, où je le rapproche pour avoir une lumière un peu plus englobante. Une lumière qui soit un peu plus répartie. Mais la contrepartie, c'est je vais venir réduire un peu la puissance pour rééquilibrer à peu près les tons. Et là, je suis pas si mal. Il me semble que les tons sont un peu plus sombres ici que ce que j'ai. Donc, je pousse un peu pour retrouver à peu près la même luminosité ici. Et encore une fois, je viens régler la hauteur pour éclairer un peu plus au niveau de la cuisse. Non, pas tant que ça en fait. Je reviens là. Et on a retrouvé globalement l'esprit de la photographie. Si je... Ah, je ne peux pas faire ça comme ça. Donc, on va essayer de mettre les deux photographies côte à côte. Voilà, on voit qu'il y a une assez bonne similitude entre le rendu de l'éclairage, entre les deux photographies. Peut-être faut-il que je pousse un peu la puissance de la lumière de contour qui me semble un peu plus blanche ici. Donc je prends la stripbox et je viens pousser la luminosité de celle-ci. Alors si j'élargis ça, là, je vais pouvoir être un petit peu plus précis. Donc là, on se noie presque, comme ici, dans le fond. Et là, j'ai un équilibre de lumière qui est beaucoup plus proche. On va faire la prise de vue, on va faire le calcul du rendu. Et voilà pour l'image réalisée. Donc, cet outil est intéressant puisque derrière, on sait faire un export de quels sont les types de matériel qu'on utilise pour faire ce type d'éclairage. Et donc, c'est assez intéressant puisque vous pouvez ensuite imprimer ce type de document le jour où vous faites la séance photo avec un modèle réel. Vous savez exactement comment régler vos appareils puisque c'est un simulateur de studio photo. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En résumé, c'est comment on analyse l'éclairage d'une photographie que l'on souhaite reproduire. Donc vous avez vu, j'ai d'abord placé le modèle pour avoir déjà le sujet à photographier, et ensuite on vient jouer avec les différents types d'éclairage. Donc on voyait bien le fond qui était blanc, on voyait bien le liseré de lumière sur le bord du corps, et on vient équilibrer avec une lumière de remplissage pour équilibrer les tons généraux de la photographie. Ça, c'est le cas de cette photographie. D'autres photographies seront peut-être plus complexes à élaborer parce qu'il y aura plus de sources de lumière ou alors des subtilités de placement des lumières qui seront peut-être un petit peu plus complexes à venir deviner et régler finement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.